Salut les gars, nouvelle présentation matérielle de ce qui va être mon sac estival pour le Bushcraft donc 2021. Bushcraft et surtout j'ai envie de dire randonnée nature. C'est-à-dire que quand je dis randonnée nature, il y a le Bushcraft pour moi qui est vraiment le Bushcraft, hein, comme vous le connaissez, donc avec un camp, quelque chose de solide on va dire. La randonnée ultra légère que j'affectionne également énormément. Et j'aime bien, souvent le week-end, pouvoir, comment dirais-je, partir juste une nuit en mode nature, quoi, c'est-à-dire se mettre dans la dune tranquille avec une petite vue mer, une popote de façon tranquille, en mode minimaliste, quoi. On va dire du minimaliste bushcraft, quoi. Ou voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc c'est pour moi comment dirais-je, une façon de bivouaquer qui est complètement différente au mode mule et au bushcraft classique. Parce qu'en général, soit je dors à la belle étoile, soit je dors dans mon petit bivy rab, soit je. Voilà, donc c'est vraiment. Et donc j'emmène, pardon, un lyophilisé, une tasse Tox avec un réchaud Tox, et puis, ou mon réchaud à alcool, pardon. Et donc voilà, ça me permet de faire un bivouac rapide et léger, quoi. Enfin, léger, minimaliste. Donc j'ai cherché depuis très longtemps un sac de couchage typé on va dire bushcraft ou rando nature. Donc je cherchais pas évidemment, donc je voulais absolument pas un duvet, un sac de couchage pardon, en duvet d'oie. Je ne voulais pas un kilt. Je voulais quelque chose d'assez solide, d'assez polyvalent. Et je voulais quelque chose, parce que moi je dors sur le ventre, et je voulais quelque chose où je puisse me tourner dedans sans me retourner avec le sac de couchage. Je voulais vraiment un lit, quoi. Donc je voulais du confort, parce que là le but c'est d'avoir du confort, hein, c'est pas d'être léger ou d'être ultra performant. Le but c'est le confort. Donc évidemment j'ai tout essayé chez Carencia, mais je ne trouvais pas de sac chez eux, pardon, qui me procure un confort que je retrouvais sur mon Mountain Hardwear, donc Hyperlamina Spark, où j'avais la possibilité, si vous voulez, à cet endroit-là, de pouvoir y mettre les mains, les bras. Donc j'ai choisi ce modèle-là, donc qui est un mammouth et qui a la possibilité. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'il y a deux zips déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous pouvez évidemment. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir sortir les pieds. Vous l'ouvrez, vous sortez les pieds l'été si vous avez un peu chaud. Vous pouvez l'ouvrir entièrement en laissant les zips au milieu. Ça évite que le sac sous des deux côtés. Donc ça ventile à gogo. S'il fait hyper chaud, c'est hyper agréable. Ça permet éventuellement de l'ouvrir en grand et de pouvoir en faire quasiment un kilt, en le mettant à l'envers évidemment. Chose surtout hyper importante, bon évidemment le look un petit peu kaki clair m'a beaucoup plu pour la rando nature puisqu'il est discret. En fait ce que je cherche c'est pas d'avoir un look, mais ce que je cherche c'est de la discrétion. Là par exemple la couleur me plaisait beaucoup parce qu'elle est ni trop foncée ni trop claire et elle me permet dans les dunes, si je dors à la belle étoile, d'être assez discret, quoi. Bon l'intérieur est orange mais une fois qu'il est fermé, voilà, on a quelque chose d'assez discret. Chose très très importante que j'ai pas retrouvée ailleurs sur sac de couchage, c'est que je peux dormir dedans. Je fais 1m75 et je dors dedans les bras, donc sur le ventre ou sur le dos, les bras derrière la tête. C'est-à-dire je peux vraiment dormir dans mon lit. C'est le seul sac de couchage où je peux vraiment dormir à plat ventre, les coudes sur le côté et les mains au-dessus de la tête. Donc si vous dormez comme moi, je peux vous assurer que c'est juste le bonheur ultime de ne pas avoir la capuche qui tourne et tout. Et donc ça vous fait un petit cocon intérieur pour dormir. Vous pouvez évidemment régler, hein. Alors je vais passer à la présentation du produit. Donc vous avez deux petits clips voilà, pour fermer verrouiller on va dire le zip. Bon, le zip il est bien fait, c'est un zip anti-glissement avec la sécurité anti-pincement. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que vous voyez, vous avez plusieurs galons. Donc ça évite de mordre le tissu. Et donc cette protection évite également de venir pincer le tissu dans le zip. Donc ça, c'est super bien pensé. Hop, donc vous voyez, on peut vraiment ouvrir en grand. On a une présentation qui est, ma foi, hyper propre, hyper soignée. Honnêtement, c'est plutôt assez bluffant, j'ai envie de dire, en termes de qualité de montage. J'espère aujourd'hui, je ne peux pas vous faire un retour sur la durabilité du produit. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez propre. Vous voyez, donc à l'intérieur, c'est quand même assez sympa. On retrouve une petite poche intérieure. Donc plutôt bien pour mettre un téléphone portable ou un mouchoir, hein, si voilà, il y a des gens qui ont besoin de se moucher. Et éventuellement une petite frontale. Donc ça peut être sympa d'avoir la frontale là, ça évite de la chercher partout quand vous vous rêvez. Donc on retrouve évidemment sur la doublure, on retrouve les caractéristiques, on va dire globales
du sac de couchage. Donc, vous voyez, alors je vais le faire à l'envers, ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, on a l'inscription Mammouth. Hop, donc vous voyez, on en retrouve un petit peu ce qui a été fait. Donc un produit recyclé avec voilà traitement WR free, donc ça veut dire qu'il est, on va dire, pas toxique avec les normes. Il est donc normé. Vous retrouvez les caractéristiques techniques, confort. Vous voyez, tac. Donc c'est assez intéressant. Donc 0 degré Celsius c'est la température limite. 5 degrés c'est la température confort. Voilà. Et là vous avez la température extrême, donc qui a absolument pas à prendre. Vous voyez, c'est marqué un risque. Hein. Moins 16. Et donc vous avez les dimensions. Donc c'est vachement bien fait avec la fameuse la fameuse isolation Ungegilac qui a fait le succès de la marque à l'époque, a été donc racheté par Mammouth. Donc il y a une fibre révolutionnaire de par sa résistance vraiment à l'humidité et à la compression et évidemment au poids. Donc on a une finition qui est vraiment sympa à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur de la tête, vous voyez, on n'a pas un tissu qui est comme tous les sacs de couchage, on a un tissu là ici qui est un peu cotonneux, vous voyez, qui est un petit peu agréable, qui évite la transpiration. En fait, l'intérêt de ça, c'est que ça évite ça va pas vous coller au visage quand vous allez dormir. Et donc ça a un côté super lit, on va dire. Donc en fait, l'intérêt de ce sac de couchage, c'est qu'il est vraiment, d'ailleurs ils le vendent pour ça, ils disent dormez aussi bien que dans votre lit. Et pour le coup, je peux vous assurer que c'est vraiment le cas. Hein, je l'ai testé et c'est hyper agréable. Enfin, je l'ai testé, j'ai passé une demi-heure dedans. Et donc voilà, chose aussi hyper sympa, on retrouve les cordons de serrage à l'intérieur, ce qui est vraiment bien parce que ça évite d'ouvrir le zip, contrairement à 80% des sacs de couchage du marché, d'ouvrir le zip et de sortir les mains pour pouvoir dérégler ou sortir la main pour pouvoir, souvent on pince ici, vous voyez, on passe à l'extrémité. Et donc souvent ça oblige à rouvrir, enfin à ouvrir le zip pour sortir la main, pour desserrer. Là c'est bien pensé parce que le réglage il est vraiment à l'intérieur. Il suffit juste de faire glisser ce petit caoutchouc ici qu'on a là sur le système là et tout se déverrouille. Donc l'intérêt vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre bien haut. Il est très large, beaucoup plus qu'un Défense 4. Hein. Attention, si vous avez comme référence un Défense 4, on va être encore beaucoup plus large. Donc ce qui permet vraiment de pouvoir s'allonger sur le ventre ou sur le dos avec les mains au-dessus de la tête comme dans un lit, quoi, pour ceux qui dorment comme ça. Bon, le look est plutôt sympa. On est sur un sac de couchage à 200 €, donc on n'est pas sur un sac de couchage malheureusement bon marché. Mais voilà, il a quand même des caractéristiques qui sont quand même assez techniques. Il a donc un sac de compression. Alors oui, une chose que j'ai pas dit, si je viens d'en parler, excusez-moi. On a un sac de compression qui est ma foi pas mal, qui lui est orange fluo. Donc ça c'est pas mal non plus d'avoir un sac de compression orange fluo plutôt que de l'avoir kaki. Parce que déjà quand il est dans le sac on ne le voit absolument pas. Ce qui peut être intéressant c'est que si demain vous aviez à bivouaquer en milieu de chasse, ben, vous pouvez vous montrer. Donc il suffit simplement de le fixer sur le sac à dos et vous êtes plutôt visible. Et surtout, chose importante, parce que moi ça m'est ça m'est pas arrivé, mais ça a failli, d'avoir les sacs Mili de chez Carencia, de le ranger dedans, le poser dans les broussailles et de partir en oubliant mon sac de couchage au pied de la haie, tellement c'était discret. Et donc bon, il n'était pas perdu, je serais revenu le chercher, mais voilà, ça a failli m'arriver. Donc là au moins il est visible. De toute façon moi c'est toujours rangé dans mon sac à dos. Et l'intérêt de tout ça, c'est que moi je trouve que c'est vachement pratique d'avoir ça et d'être visible en milieu naturel. Donc si vous avez une battue ou n'importe quoi, vous mettez ça en haut d'un bâton et voilà, on sait qu'il y a quelque chose. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que dans le kit, on va dire le kit confort, je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Bref, il y a deux bouchons dans cette poche, deux bouchons d'oreille pour bien dormir et on a un masque de super bonne qualité. Alors vraiment, j'insiste sur la qualité. Parce qu'il est super moelleux, super doublé, un masque pour dormir. Donc bon, moi personnellement j'en ai pas l'utilité parce que je dors super bien, mais il y a vraiment des gens qui sont, on va dire, photosensibles à la lumière et qui à la moindre luminosité vont se réveiller ou avoir du mal à dormir. Donc vous moquez pas parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à dormir dès qu'il y a un petit peu de jour ou des choses comme ça. Donc vous voyez, ça prend pas de place, c'est vraiment, vous voyez, dans la main, voilà, ça pèse rien. Moi j'en ai pas besoin, c'est fourni avec. Ah si, les bouchons sont là, pardon.
Tac. Et donc voilà, vous avez une petite paire de bouchons. Donc c'est pas mal. Les bouchons, c'est vraiment bien. Ça, je suis pas sûr que je m'en servirai un jour. Par contre, les bouchons, moi, je supporte pas le bruit pour dormir. Et donc ça, moi, j'en mets... Enfin, j'ai pas attendu d'avoir mon sac ici pour en acheter, donc j'en ai depuis très longtemps. Donc, en termes de poids, on est sur un sac de 1 kg. Voilà, j'aime beaucoup le look. Je le trouve très sympa. La matière est très agréable à l'extérieur. On sent que c'est fait pour ne pas faire de bruit. Vous voyez, c'est pas bruyant et tout. Et donc, bah écoutez, je suis très content parce que vraiment, si vous avez besoin de dormir sur le ventre ou sur le dos, avec les bras, personnellement, moi j'aime bien dormir souvent sur le ventre, les bras au-dessus de la tête. C'est vraiment ma position de couchage, ce qui m'oblige malheureusement à chaque fois sur mes sacs de couchage à ouvrir et à sortir la tête de la capuche pour sortir mes bras. Bah là, j'aurai plus de problème. Voilà, donc là, c'est vraiment un sac qu'il faut prendre soit comme un sac à tout faire, un sac de couchage à tout faire, mais il peut rester, ça reste un sac léger, il fait 1 kg hein, pour 5 degrés confort, donc c'est un sac qui va être, on va dire, milieu de saison, saison estivale, et donc qui est relativement compact, qui est assez, voilà, pour moi, qui a beaucoup d'avantages. Je peux vous assurer que j'y ai passé des soirées entières pour sélectionner ce produit. Aujourd'hui, honnêtement, dans cette gamme de polyvalence, je ne vais pas trouver d'équivalent. Que ce soit les North Face 4 Meo, les Carinthia, les Tropen, les Défense 4, Défense 1. On n'est pas du tout sur le même produit. Là, il est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus large ici, beaucoup plus haut. Vraiment, c'est une vraie couette, c'est un vrai lit. Et donc j'adore ce produit. Vraiment, c'est un coup de cœur. Vous allez me dire comme d'habitude, mais là, c'est vraiment quelque chose que je cherchais depuis 5 ans et que j'avais jamais trouvé. Donc, j'avais trouvé la polyvalence du kilt. Mais les kilts, bah, l'hiver, bah, ça m'oblige à sortir les bras. Donc quand il fait 0 degré et que vous avez les bras hors du kilt, évidemment, vous vous caillez. Là, pour le coup, je pense avoir trouvé un super compromis. Donc encore une fois, en termes de résistance, je ne pourrais pas vous dire. Et je vous ferai un petit retour produit si vous avez envie d'un petit retour produit d'ici 2-3 ans. De toute façon, n'hésitez pas à me poser les questions. Et n'hésitez pas donc évidemment à liker, et surtout encore une fois à vous abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des vidéos s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes, que vous voulez voir. J'ai encore beaucoup de choses, hein. Donc ça peut être les pantalons, ça peut être les polaires, ça peut être les t-shirts, ça peut être voilà, les bonnets, les casquettes, le matériel d'Alpi, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Passez une bonne soirée et à bientôt. Ciao.